Bonjour, cette troisième capsule, on va faire l'installation d'une Fantastic Fan. Mais tout d'abord, il va falloir enlever le Maxxair qu'on a ici. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever les terreaux qu'il y a ici. Faisons attention pour pas... Bon. Alors ici, on voit que c'est relativement dégueulasse. Fait que ça fait 3 ans que j'ai la roulotte, puis j'avais jamais enlevé le Maxxair avant. Fait qu'on voit que ça a commencé à devenir opaque un petit peu ici. Alors, on commence par enlever le contour d'ici. L'autre sens, ça va vite. L'épaisseur du styrofoam qu'on voit, il ne faut pas que vos vis dépassent cette épaisseur-là parce que c'est le plafond complet, ça. On va perdre les vis. Bon, oh, la cochonnerie ici. Enlever le switch. Donc, on va couper des tie wraps avec des petits cutters. Et voilà. Donc, si de l'intérieur, ça semble pas mal fini, il va falloir aller à l'extérieur pour tout enlever l'assemblage. Fait qu'on va rebaisser la tente-roulotte. Là, on est de retour sur le toit. On voit qu'il y a quelques vis enlevées ici, qui étaient les supports des Maxxair. Du Maxxair, je veux dire. Voilà. Et voilà pour ça. Là, on voit que tout le contour, il y a du silicone. C'est comme un caoutchouc liquide qui a été placé là. Qui s'enlève relativement facilement. Puis ça protège les vis aussi parce qu'il faut en mettre par-dessus les vis. Fait qu'il faut tout enlever ce silicone-là. Fait que moi, ce que je suggère, c'est de prendre un grattoir en plastique pour être sûr de ne pas maganer la surface. Alors, on va essayer de tout l'enlever comme il faut. Ça risque de prendre un certain temps, comme vous pouvez le voir. Finalement, j'ai opté pour un scraper en métal, parce que je me dis que de toute façon, le plastique commence à avoir de la misère. Tant qu'on reste sur le plastique de la trappe, il n'y a pas de problème, parce que même si on la scratch, c'est pas bien grave. On la change, probablement se ramasser aux poubelles. Fait que, mais pour la roulotte, c'est une autre histoire, là. On va voir ça tantôt. Finalement, il y a encore eu une évolution. J'ai changé pour un tournevis plate. Comme on dit, en essayant qu'on voit, ça va pas pire avec un tournevis plate. Ça va mieux qu'avec un scraper. C'est plus raide un peu, fait que ça s'enlève mieux. Bon, comme le contour est pas mal tout fait, ce qu'on va faire, c'est commencer à enlever toutes les vis. Puis, vous allez voir, il y en a beaucoup. Parce que dans le styrofoam,
C'est pas la grosseur des vis qui est importante, mais c'est la quantité. Ça en prend beaucoup pour que ça soit vraiment solide. Évidemment, comme je ne garde pas cet ancien silicone-là, on va en poser du nouveau pour falloir en mettre sur toutes les vis aussi. Bon, toutes les vis sont enlevées, mais j'ai l'impression que ça ne s'enlèvera pas de seul comme ça, cette affaire-là. On va commencer avec un scraper en métal, faisant bien attention, essayer d'aller chercher le dessous. Oh, on va plus y essayer avec le tournevis, finalement. Je m'accote sur le bord ici, comme ça, je ne braille pas avec le toit ici. Oh! Bon, ok. Là, j'avais descendu la roulette pour que ça soit plus à mon niveau, mais là, c'est parce que j'arrive dans le rideau. Fait qu'il va falloir que je la remonte un peu pour pouvoir continuer. Sauf que, essayer de... Ouais, ben là, si jamais vous faites ça, étant donné que c'est comme un genre de mastic qui est encore relativement... je sais pas si ça va bien s'enlever, c'est pas si pire. Ça fait pas une gaffe monumentale sur le rideau, mais vous devriez peut-être mettre une protection, un plastique en dedans. Fait que quand vous allez enlever le toit, ben, s'il y a des morceaux qui tombent, ben, ça n'affectera pas le rideau qu'il y a à l'intérieur. Donc on va se contenter de faire ça comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Fait que là, il n'y a plus d'ombre. Tout ce qui reste à faire, c'est tout gratter ça autour. Que ce soit très propre avant de mettre le nouveau. Puis vous allez encore voir de plus proche ce que je vous disais pour l'épaisseur. C'est vraiment pas épais. C'est vraiment là, du styrofoam qui est compressé là, avec un peu de... un petit peu des planches de bois un peu en dedans. Là. Puis après ça, il y a le fini en aluminium en dehors. Finalement, j'ai mis une feuille de plastique que j'avais en dedans pour protéger. Puis là, ben, je pars avec mon petit scraper jaune. Essayer de tout l'enlever le mieux possible. Donc ça sera pas facile. Comme on dit, j'ai jamais fait ça, fait que j'apprends en le faisant. Bon, fait que le contour, tout le silicone est enlevé. Fait qu'on va essayer de nettoyer avec du Mirage 2000. On va voir si ça fait la job. Ça décape un petit peu. Il reste encore du silicone, par exemple. On ne peut pas demander au Mirage d'enlever ça. Vous voyez, c'est une bonne idée d'avoir mis un plastique parce que ça revole un petit peu. Ça va revoler sur le rideau. On va le changer de place quand je vais être rendu là. Ça devrait être pas pire comme ça. Je pense pas qu'il en reste trop pour que ça change quelque chose.